Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Alors, on va commencer comme d'habitude par le Dow Jones. Donc ici, on est sur le graphique du Dow Jones Cash en weekly, donc hebdomadaire. Et ce que l'on peut remarquer tout de suite, c'est que vous avez donc cette zone de support qui a été testée une seconde fois cette semaine et qui a donc été rejetée une seconde fois par rapport à la semaine précédente. Donc vous aviez déjà eu, si je zoome un peu, euh, une longue mèche ici sur ce chandelier précédent et de nouveau on a fait un retest et on a eu de nouveau une longue mèche sur ces mêmes niveaux. Donc on a ici un gros chandelier hebdomadaire de type Marubozu, donc il y a une petite mèche basse et une toute petite mèche haute. On a dessiné donc ici une zone de résistance supérieure. On avait cette zone de support inférieure et bien on est venu l'a testée une première fois, une deuxième fois et elle a toujours tenu jusqu'à présent. Donc on dessine ici ce qu'on appelle une sorte de, enfin c'est pas une sorte, hein, mais vous avez ici un biseau d'élargissement. Allez, faut me laisser ma ligne. Voilà. Et vous pouvez prendre celui-là ici. Voilà, vous avez un biseau d'élargissement qui est en train de se dessiner en hebdomadaire. Deux chandeliers de type hésitation, ces deux-ci. Donc là, celui-ci est un marteau sur zone de support et peut donc servir de impulsion pour une relance de la structure haussière. Donc pour moi, je suis toujours ici dans une structure de type vague 4 en construction, enfin sous vague 4, dessous vague 3. Donc pour moi, c'est tout simplement actuellement toujours une temporisation avant une reprise de la tendance haussière. Lorsque l'on viendra à pénétrer cette zone-là et donc à fracturer ce support-ci, donc le support des 33 230, là, ce décompte-ci pourra être remis en question et bien entendu, on pourrait assister à une correction un peu plus profonde et tout simplement aller rechercher des zones de support plus basses avant de rebondir. Alors, regardons un peu le journalier. Donc ici au niveau journalier, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a dessiné pour le moment une zone de résistance intermédiaire qui se trouve juste ici. Enfin, ça c'était la zone Fibo, hop, voilà, maintenant on la recale au niveau chartiste. Bien vous voyez que pour le moment on a rejeté en bas, on a rejeté en haut, donc on travaille ici une structure de type range de latéralisation. Voilà, on va même déplacer celle-ci comme ceci. Et vous avez la zone de travail actuelle du Dow Jones, donc entre les 34 450 et pardon, les 34 000, les 33 450. Vous avez 1000 points, 1000 points dans lesquels vous pouvez travailler à l'heure actuelle. Alors ici, qu'est-ce que l'on a eu? On a eu tout simplement une baisse, une hausse, une baisse avec un plus bas et là on travaille une hausse. Donc on peut continuer la latéralisation dans ce range plus important avec les plus hauts historiques. Vous voyez que ça c'est vraiment la borne centrale quasi de ce range là, hein. Donc on peut continuer facilement à travailler en aller-retour ici entre deux, percer, rebondir et continuer une structure corrective beaucoup plus large. Donc ici sur le graphique horaire, euh, donc on voit bien à nouveau, hein, ici à nouveau les bornes qui ont été utilisées pour pouvoir faire les rebonds et pour pouvoir faire les résistances. Donc ici, moi, ce que j'aimerais voir de par la structure que je peux lire actuellement, donc ceci pour moi, c'est vraiment quelque chose qui décroche, qui stabilise, qui décroche. Euh, donc pour moi, c'est plutôt un temps, deux temps, trois temps. Pour pouvoir trouver ici un tout petit 2, je trouve ça compliqué. On peut trouver sur les unités de temps inférieures un petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, avec ainsi un gap d'accélération dans la sous-vague 3 de ce mouvement baissier. Mais pas un petit 1, petit 2 qui puisse correspondre en termes de
de temps et d'amplitude à ce 4 potentiel-là. Donc pour moi, pour l'instant, la structure correspond plus à 3 temps. 1 temps, 2 temps, 3 temps. Ici, on a de nouveau 1 temps, 2 temps, 3 temps, et là, on a fait 1 temps, 2 temps, 3 temps. Donc pour une structure de type corrective, ben, on a 3, 3, 3. Donc ça, c'est une partie potentielle de structure ou une structure complète. Donc maintenant, il faudra voir cette semaine ce que le Dow Jones va nous dessiner. Les possibilités, beh, tout simplement, c'est qu'on ait ici de nouveau une hausse, une baisse, une hausse pour faire 3 temps, et puis derrière, hop, 3 temps ou 5 temps à la baisse. Comme ça, on dessine une continuité de structure de type W, X, Y, plus complexe. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, je pense, sur le Dow Jones pour l'instant. Vous avez la borne haute, la borne basse directe, la borne haute supérieure et la borne basse supérieure que je n'aimerais pas avoir rechercher pour continuer donc ce fameux décompte de vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et puis un up pour une vague 5. Donc il faut vous dire aussi que compte tenu qu'on est dans un schéma de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, c'est que ben, on va prendre appui, on va monter, puis on va de nouveau stagner, reprendre appui, de nouveau monter. Donc on risque de voir un marché, si ce scénario-là se confirme, plutôt en escalier, hein. Donc une continuité de ce que l'on peut voir actuellement déjà ici, hein. Donc c'est-à-dire que on monte, on stabilise, on monte, on stabilise, on monte, on stabilise, on monte, on stabilise, et ainsi de suite. Pour avoir un marché en fait tout à fait sain, c'est-à-dire qu'on construit une structure haussière et puis on vient la stabiliser et puis on repart par la suite sur une continuité de la structure haussière. Alors, j'allais oublier de vous parler du CFD. Pour le Dow Jones, donc là, on est sur le CFD 1 heure. Donc, je vous ai tracé pas mal de choses. Donc, déjà, les différentes zones de support et résistance horizontales euh, que l'on va certainement être amené à travailler courant de semaine prochaine. Donc, j'ai pas tracé les zones inférieures parce que, bon, personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'on aille les rechercher, sauf voilà, enclenchement d'une correction beaucoup plus profonde. Mais sinon, les niveaux suivants, vous voyez, hein, vous en avez un ici autour des 32 780, puis vous passez en dessous 32 350, et ainsi de suite 32 070. Hop là. Donc plusieurs choses. Déjà, vous aviez eu la grande baisse qui était là. Donc on a déjà actuellement retracé plus de 61,8% ici. On est venu rechercher cette zone là de travail des prix. Elle a été testée une fois, deux fois, elle a été rejetée. On est venu rechercher cette zone de travail de prix ici. Donc on a fait un faux break. On est venu retester, on repart, et puis là on est reparti, on revient chercher celle-là, et ainsi de suite. Donc vous voyez que on travaille pas mal les zones à l'intérieur de cette grande baisse pour le moment. Et je vais vous enlever le Fibo. Hein, vous voyez que ça correspond plus ou moins à chaque fois à des zones de support et résistance chartiste. Mais juste pour un souci de clarté, hop, non, hop là, voilà. On avait, mais bon, j'avais indiqué à Sam, puisqu'on en discutait en privé tous les deux, voilà, la possibilité d'avoir un triangle horaire chartiste dessiné comme ceci, mais je lui expliquais que pour moi ce triangle était beaucoup trop difforme, pentu, donc je m'attends plus, si jamais on doit avoir un triangle, à avoir quelque chose de ce type-là. Ce serait un triangle beaucoup plus intéressant en termes de forme et de structure. Puis non seulement, donc on aurait ici une baisse en 3 temps, une hausse en 3 temps, on continue en 3 temps, 3 temps, 3 temps, et puis hop, on termine la compression, et puis oups, on s'extrait par le haut dans le sens de la tendance principale. Ça, c'est le scénario en triangle principal que j'ai pour le moment. Alors, on a aussi du coup une borne basse qui vient de se créer.
reportez sur les 2 derniers plus hauts, vous avez cette double ligne de tendance supérieure d'un potentiel, canal ascendant et vous en avez un à plus court terme, qui est celui-ci. Donc bon, bah, après il est sur le CFD, donc il faudra voir un peu comment ça réagit à l'open. Des CFD, donc ça pourrait très bien, continuer à latéraliser avant de repartir ou décrocher, enfin bref, tout ça, on verra ça, quand on allumera sa plateforme, demain matin, lundi. Bon, même si c'est férié, par ici, voilà, et CFD, il y a toujours un peu de cotation, on verra ce que ça donne. Sinon, ce que je voulais vous, montrer également, c'est que, vous pouvez anticiper un potentiel porte-voix. Ici, donc vous avez les 2 derniers plus hauts significatifs et vous avez les 2 derniers plus bas significatifs et vous voyez donc on est en train de faire une structure en élargissement. Alors attention, aussi parce que ça pourrait, très bien donc vous voyez, hein, ça prend la forme, potentielle d'un, diamant. Alors les diamants sont des structures, de prix, heu, de retournement de tendance. Donc il faudra faire attention à cette configuration-là. Donc logiquement, le diamant devrait taper le haut, taper le bas, revenir et puis boum, casser par la suite. Donc vous avez les différents, scénarios aussi chartistes, possibles sur le Dow Jones, au niveau du, CFD. Alors, le, petit DAX, donc je vous expliquais dans la vidéo, de milieu de semaine que, je voyais plutôt ces structures de prix comme non terminées et que je m'attendais à un plus haut pour une X. Donc pour l'instant, c'est ce qui s'est, produit. Alors ici, on a eu une baisse, une hausse et je m'attends plutôt à, soit ici un triangle pour une vague Y, soit, tout simplement une continuation, pour une, 3e jambe baissière ici qui viendrait en toute logique faire un nouveau plus bas. Si c'est pas le cas, bon, ce sera une vague tronquée et donc on devrait s'attendre à une forte impulsion derrière. Mais bon voilà, les structures classiques demanderaient un retour autour des 14 800, voire les 14 700 en extension ici pour la zone suivante. Donc on aurait ici notre vague 4 qui serait potentiellement terminée avec une structure complexe en W, X et Y. Donc vous avez la borne haute, vous avez les bornes basses ici. Pour le DAX, pas grand chose de plus à dire. Alors notre cher ami, le, dollar. Alors pour moi, le dollar, sur ce point-là, j'attendais qu'il nous fasse une, phase correctrice. Alors il l'a fait 3 temps, donc 1 temps, 2 temps et 3 temps pour, ce qui moi correspond à une vague 4 ou une sous-vague 4. Donc je m'attends effectivement qu'à terme, il fasse des, nouveaux plus bas, mais, dans, mon décompte actuel, bon voilà, j'attendais qu'il, fasse soit ici, soit un peu plus bas, pas aussi bas. Un rebond pour me faire donc une sous-vague 1, sous-vague 2, puis travailler une sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 et aller rechercher cette zone-là à terme. Donc bon, ici, il nous dessine quelque chose de, plutôt tendanciel, impulsif, donc on a cassé ces bas ici et là, pour l'instant, on travaille cette zone, de, support chartiste intermédiaire sur lesquels j'espère que notre cher ami, le dollar va nous dessiner un rebond et je vous expliquerai pourquoi après. C'est surtout pour mon trade GBP/USD. Donc voilà, ici ce qu'on peut observer, c'est qu'il nous dessine donc un biseau, descendant, donc qui pourrait être apparenté donc ici à une, soit diagonale d'initialisation ou à une fin, de structure, impulsive qui se termine par, un biseau donc par une diagonale de terminaison, si on est en 5 temps. Et hop, zoomons un peu. Donc sur le H4, voilà où on se situe. Donc voilà, ici on a fait 1, 2, 3, 4,
5 ici, donc voilà, on a fait le dernier plus bas pour moi et j'attends un rebond du dollar pour aller rechercher cette zone. Bon, est-ce qu'il va vouloir buter ici, refaire un dernier plus bas avant de valider ça? Ça reste à voir, mais en tout cas, ça diverge ici au niveau du King Div et on a le potentiel, donc c'est-à-dire la zone chartiste, le biseau descendant, les divergences. Donc on a plein d'indicateurs techniques qui nous montrent que tout simplement une reprise au moins de type correctrice peut être envisagée. Donc maintenant, est-ce qu'elle va avoir lieu? Est-ce qu'elle va aller rechercher son objectif théorique qui est ici les 9140? Ça reste à voir. Donc voilà pour le dollar. Alors concernant l'or, eh bien tout simplement vous voyez qu'ici au niveau hebdomadaire, on est venu franchir à la hausse notre haut de canal descendant correctif. Donc ça, c'est une bonne chose pour les achats. Maintenant, donc ici on a terminé notre vague Y là, donc on est toujours en structure de type impulsive. Si on va sur les décomptes inférieurs, moi je m'attends quand même à ce qu'on corrige un peu. Soit on pourrait refaire un dernier petit plus haut, puis revenir faire le pullback dessus et ensuite aller rechercher cette zone-là. C'est plutôt comme ça que j'ai travaillé des comptes. Vous voyez ici, donc on a eu ce grand doji pour l'instant. Donc par rapport au précédent, on a écarté les prix, hein. Donc on travaille donc cet élargissement, donc cette volatilité au niveau des prix. Donc on travaille cette zone pour l'instant, donc des 1852 au 1890. Si on va voir sur le 4 heures, voilà, donc il y a cette forme à nouveau ici en biseau avec ce setup de divergence. Donc ici, comme expliqué, soit on a un setup de diagonale d'initialisation pour une vague 1 ou une vague A, correction pour vague 2 ou vague B, et ici on travaille soit une vague C, soit bien tout simplement une vague 3 qui est en cours. Soit on a ici donc une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2, une sous-vague 3, une sous-vague 4, une sous-vague 5 pour la vague 3 principale et on continue à grimper ainsi. Donc vous avez deux scénarios alternatifs pour la hausse et un scénario alternatif pour la baisse qui est tout simplement ici une A, une B et une C pour continuer une structure correctrice un peu plus longue et complexe qui nous amènerait tout simplement, si je retourne sur le journalier, hop, donc faire quelque chose de ce type-là, tout simplement, comme ça. Ouais, peut-être même aller rechercher jusqu'ici. Hop, et puis si on prend l'amplitude des 100%, super. Aller rechercher ici pour tout simplement ici avoir eu une grande W, une grande X, enfin ou une grande A, une grande B, et puis derrière une baisse en 3 temps de nouveau ou en 5 temps pour aller rechercher et bien tout simplement le support des 1540. Alors concernant, l'euro-dollar, eh bien on est, toujours en cours donc pour ce setup. Donc en rouge, vous avez les points potentiels pour une vague de Wolf. Vous avez également pour l'Elliott, ici donc une structure haussière complète, donc référez-vous à la vidéo de la semaine dernière pour avoir le décompte de plus long terme. Vous avez, le A, le B et le C pour une première phase ou une phase complète de correction. Et puis là, c'est pareil, hein, par rapport au, dollar index, vous avez ici ce schéma. Quoique sur l'euro, j'attendrai bien quand même encore ce fameux petit plus haut concernant cette diagonale de terminaison. Donc vous avez ici une structure qui donnerait une vague 3, vague 4, et puis ici 1, 2, 3, 4, et un dernier petit plus haut pour une vague 5 avant de tout simplement casser par le bas et travailler une structure. Ou alors ici c'est plutôt une vague A, une vague B en flat, et puis ici 1, 2, 3, 4, 5, une structure en diagonale de terminaison pour la vague C, et vous avez ici donc un petit A ou petit W
un petit B ou petit X, et puis derrière 3 temps ou 5 temps pour aller rechercher ici cette fameuse zone des 1,16. Alors, pour mon ami le GBP USD sur lequel je suis positionné, dans lequel j'ai une position aussi dans le copy trading, voilà, donc vous avez ici une structure en 3 temps, vous avez ici une structure en 3 temps, et donc bah, à nouveau, hein, soit ici c'est 1, 2, 3, 4, et on fait 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire une diagonale de terminaison qui du coup ici serait plutôt comme ceci. Et ensuite on casse par le bas et on va rechercher au minimum ici cette zone des 1,3670, et vous voyez que à nouveau ça diverge, hein, ici sur tout simplement une résistance, une zone de résistance, et sur un décompte intéressant pour pouvoir aller rechercher. C'est quoi ça? Hop, ça va venir là. Pour pouvoir aller rechercher bien tout simplement des plus bas. Si je vous montre l'hebdomadaire, voilà, on est sur cette zone de résistance-ci, et bien tout simplement par rapport à ça, j'attends une correction pour aller rechercher cette zone-là ou cette zone-là, voire tout simplement ici un bas de canal ascendant pour la moitié, cassé, support, hop, et puis ensuite on s'en va. Parce que à moyen terme, le dollar pour moi reste baissier, et ici donc on reste, bon bah je vais peut-être le laisser, hein, on reste dans ce canal ascendant-ci pour le GBP USD, et si on travaille les extensions Fibonacci, hop, on doit rajouter les 38,2, hop, et les 123,6, voilà, et vous avez une zone pour ici par exemple une structure en flat, et puis ici on va carrément rechercher, parce qu'ici c'est plutôt du 3 temps pour moi, hein. Vous avez ici un A, B, C, et puis ensuite boum, 3 temps, donc celle-ci se décompose au final certainement en 3 temps également, et vous avez une potentielle structure ici en 5 temps pour une grande structure en flat qui demandera donc à terme une correction ici plus importante. En journalier, voilà, donc ici en journalier ça diverge aussi, et j'attends avec impatience tout simplement le break, bon, en fait ici de ces derniers plus bas, hein, autour des 1,41, pour valider cette divergence et aller retrouver les 1,3665. Alors l'actif suivant, c'est le WTI. Alors le WTI est toujours dans son range, donc dans son rectangle bleu ici. On a toujours la possibilité d'avoir ici donc ce mouvement en 5 temps, et puis derrière cette structure de type correctrice. Alors elle est potentiellement pas terminée, hein. Donc ici vous voyez c'est plutôt du 3 temps, 3 temps, 3 temps. Enfin, pour l'instant, quelque chose d'assez impulsif, donc plutôt quelque chose en flat. Donc on peut avoir ici un petit A, un petit B, on peut remonter, dépasser, faire un petit C, et ensuite derrière aller rechercher quelque chose de plus bas. Par contre, bon, ce qui est embêtant, c'est que cette partie-ci est en 5 temps pour l'instant pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a une baisse, une correction, et ensuite on a une baisse, correction, une baisse. Donc idéalement, il ne faudrait pas aller rechercher un plus haut par rapport à celui-là, parce que 3 temps baissier, ça voudrait dire que on a plutôt eu quelque chose de 3 temps, 3 temps, 5 temps pour avoir eu le flat plutôt ici. Et donc là, on aurait quelque chose soit qui repart directement sous vague 1, vague 2, et puis boum, on repart à la hausse. Ce qui voudrait dire quand même que le dollar continue de baisser, soit et bien tout simplement que l'on ait ici un petit A, un petit B et un petit C pour un X ici en 3 temps, et derrière on vient consolider et on vient aller rechercher cette zone là. Donc ça c'est les deux alternatives pour le WTI.
Ah oui, juste une petite vue sur l'hebdomadaire. Voilà, donc on est quand même ici, on a eu une hausse, consolidation, on a eu une hausse, j'attends plutôt une consolidation à nouveau de ce type-là, hein. Donc bon, ici, on a eu des chandeliers où on a rejeté une fois cette zone-là, on a fait un doji, puis on a rejeté cette zone-là, on est venu retester, puis on a rejeté là. Donc maintenant, bah, la semaine prochaine, pour bien faire, il faudrait avoir une poursuite de la hausse du dollar et ensuite un retour dans cette zone autour des 57, 57,10. Si jamais on est dans une structure de type vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, il n'est pas inintéressant d'aller rechercher les 50-84 ici, donc les 50% de retracement Fibo, qui est donc cette zone-ci, support mensuel et hebdomadaire ici. Alors ensuite, notre ami le Bitcoin, donc la vue hebdomadaire, donc vous voyez ici, on a fait un chut, quelque chose d'assez fortement impulsif, hein, donc qui ressemble fortement à ce qu'on avait fait ici en 2018. Donc bon, c'est soldé par une belle dépression. Donc vous voyez une baisse, une hausse, une baisse un peu plus forte, une baisse, une hausse, une baisse un peu plus forte. Et puis derrière, on est remonté, puis on a lentement stagné pendant continue à descendre ici pendant 1 an et demi avant de commencer à remonter et puis de refaire pareil. Donc là, on a remonté, on a baissé. Il est fort possible que l'on reprenne un peu le même type de dynamique, malheureusement ici sur les cryptos. Alors, ici, si effectivement ça là-haut c'est bien la fin de cette sous-vague 3, on a quand même déjà retracé 50%. Pour une vague 4, c'est beaucoup. Donc je le disais déjà la semaine dernière, même si on est dans une hausse de type exponentielle, bon ben voilà, on dessine quelque chose d'assez fortement baissier. Donc le prochain niveau à surveiller sont les 28 800, donc 30 000, 28 800. Si on vient le fracturer, assez pas bon signe du tout, hein. Une vague 4 qui dépasse déjà les 50%, c'est pas bon signe. Donc après, il faudra se poser la question de savoir si, bien tout simplement, ceci n'est pas une vague 5 complète ou dans ce cas-là, plutôt une sous-vague 1 encore. Et donc, il n'est pas illogique que l'on vienne retracer quelque chose de plus profond. Donc voilà, ici, la zone, la première zone ici à surveiller, c'est cette fameuse zone, tout simplement des 28 700, 30 700, qu'on est venu tester une première fois, on est remonté, et puis là, on dégringole, on vient de refaire une mèche aujourd'hui, et là, on est en train de retravailler ça. Hop, donc si on va voir sur le 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour moi, ceci c'est une hausse, une baisse, une hausse, de nouveau une baisse. Donc ici, le problème c'est qu'on a 3 temps à la hausse. Donc soit on a fait un 1 ici, on a fait un A, un B, et là on fait un C. Et donc on fait un magnifique setup de divergence, on vient breaker cette ligne de tendance, et puis on repart à l'assaut tout simplement ici de... Oups, voilà, on repart à l'assaut de la borne haute de cette oblique baissière, et donc on pourra aller rechercher de nouveau, le temps que ça se forme, je dirais plutôt les 54 500, 55 000 ici quelque part. Donc pour l'instant, il faut bien se dire qu'on a une baisse, une correction et puis une forte baisse. Donc on a potentiellement 3 temps de fait pour une correction avec une vague C qui est clairement en extension, puisque elle constitue, je pense facilement les 161,8. Oui, même pile poil les 161,8 d'extension ici, qui correspond plus
souvent plutôt à l'extension pour une vague 3, mais sur le Bitcoin ou sur les matières premières, bon, on a des vagues C de ce type-là, très profondes, très impulsives, et puis derrière, eh bien, il faut surveiller une reprise, et dès qu'on aura la fracture des 42 500 à la hausse, eh bien, on fera un nouveau plus haut et on aura l'occasion de reprendre, on va dire, de l'élan pour aller rechercher cette borne haute là. Donc pour l'instant, pour moi, tant qu'en 4 heures, on n'a pas un break de cette oblique baissière-ci, voire même de celle-ci, eh bien, ça sera compliqué de repartir à la hausse. Alors, USD JPY, eh bien, rien de nouveau sous les tropiques. On est toujours, enfin, je suis toujours dans l'attente de la recherche des 107,30, et donc éventuellement d'un setup correctif à la hausse pour pouvoir entrer dans un mouvement baissier. De nouveau, c'est du SD, hein, donc soit on a une reprise haussière du JPY, soit on a une faiblesse du dollar, pour aller rechercher, eh bien, tout simplement le setup de vague de Wolf, ou bien alors en chartiste, eh bien, tout simplement ce fanion descendant. Attention ici qu'on a quand même fait une première mèche qui rejetait ces niveaux, une deuxième mèche qui rejetait ces niveaux. Donc il faut rester attentif et prudent à ça, sachant que l'on travaille, eh bien, toujours un potentiel bas de canal ici, chartiste, et que si on a un break tout simplement de cette oblique-ci à la hausse, on pourrait très bien reprendre des forces pour aller rechercher, eh bien, tout simplement la zone haute ici de ce canal autour des 110, 50, 111. Alors, l'USD CAD. Alors ici, attention, on a fait cette semaine un plus bas par rapport au dernier plus bas significatif, et on est dans la zone de rebond potentiel pour cet actif, que ce soit au niveau des Elliott, soit au niveau du setup de vague de Wolf en expansion. Mais bon, je me fie plutôt à l'Elliott. Hop. Alors en 4 heures, eh bien tout simplement, on a ici cette oblique baissière qui a été fracturée puis retravaillée. Pour moi, ceci c'est du 3 temps, 3 temps, 3 temps. Enfin bref, ça me fait plutôt penser à un triangle en expansion, et donc on devrait aller rechercher ici avant d'aller rechercher la zone basse et puis de repartir à la hausse. C'est quelque chose comme ça que j'envisagerais plutôt sur l'USD CAD. Donc bon, bah à nouveau, hein, ça donne un potentiel plus bas au niveau du dollar, donc une remontée, hein, vers le haut des fameux biseaux de l'euro USD et du GBP USD, ainsi que le plus haut niveau du WTI. Donc voilà, on a plusieurs éléments qui pointent entre guillemets vers ce genre de scénario possible. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, mais si vous avez le graphique de l'argent, donc vous avez eu ce beau, donc on est en H4, ce beau, cette belle diagonale ici, donc ce beau biseau descendant qui a été cassé par le haut. On est venu rechercher l'objectif théorique qui était les 28,31, on l'a même dépassé, et maintenant ben, on est dans ce beau canal en expansion au niveau de l'argent. Pour moi, donc vous avez une borne basse qui est ici. Si vous avez le
point 2 qui est là, le point 3 qui est là, le point 4 qui est là, on pourrait aller rechercher cette zone-ci pour aller rechercher un point 5 et avoir une sorte de vague de Wolf aussi en expansion, ou tout simplement avoir une structure héliotiste en W, X et Y dont on a fait la petite A, petite B, et où on chercherait éventuellement à aller plus bas pour la petite C. Bon, voilà, c'est un scénario qui est tout à fait possible, où ici on a fait une vague 3, vous avez un petit A, un petit B, un petit C, un petit D, un petit E, et vous avez un magnifique triangle héliotiste ici. Et donc la zone médiane de ce triangle est pile poil ici, donc autour des 25-50, un petit retour sur les 25-50, et puis une accélération à la hausse. Alors, le CAD JPY, donc toujours dans ce schéma de vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc ici, c'est plutôt 3 temps, correction. Donc on pourrait éventuellement plutôt être dans ce schéma-là et avoir un dernier plus haut sur cet actif avant de travailler quelque chose d'un peu plus correctif. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est à la suite d'une très longue séquence haussière, donc on pourrait très bien aller rechercher ensuite une correction pour travailler les 85-52. En tout cas, c'est ce que j'attends au niveau observation. Alors, je sais plus si je vous l'avais montré, mais au niveau 4JPY, il y avait eu une belle vague de Wolf. Vous aviez le point 2, le point 3. À nouveau, c'était une vague en extension. On venait rechercher ici les précédents. Non, c'était le plus bas que je voulais. Hop, voilà. Hop. Et vous preniez ici le point. Donc, c'est pas encore fait, mais vous aviez le point 4, le sommet qui est là. Et tout simplement, hein, on essaye d'aller rechercher l'objectif pour le moment. Alors, l'AUDCAD, eh bien, on n'a pas avancé énormément par rapport à la semaine passée, donc j'attendais une baisse pour aller chercher ce niveau-là avant d'avoir une remontée pour travailler un setup d'épaule, tête, épaule sur cette zone-là. Donc, pour l'instant, ça ne se produit pas encore. Donc, patience sur l'AUDCAD. Et pour terminer, donc le CHF JPY. Donc ici, on avait eu ce biseau en bleu. On avait la fracture de ce biseau, on avait la correction ici, et puis maintenant on est dans ce canal ascendant et on a du mal tout simplement à le fracturer et à partir à la baisse pour aller rechercher cet objectif là autour des 119. Donc voilà, je suis déjà à la vente dedans, mais bref, il est où? Il est là, hein, ici, c'est ça, voilà. Il est ici, donc voilà, pour l'instant, j'étais rentré à la cassure là de mémoire. Il est bien parti, puis là il remonte, il fait le yo-yo autour, donc j'attends avec impatience tout simplement qu'il vienne continuer ici à la baisse et qu'il vienne fracturer cette oblique en espérant qu'il ne remonte pas puisque mon stop est très court. Voilà, sur ce, ça termine la vidéo de ce week-end. Si vous avez des actifs sur lesquels vous voulez tout simplement que l'on travaille une petite analyse, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.